Bonjour, donc aujourd'hui nous allons réviser ou aborder tout simplement la loi de Pareto qu'on appelle également la méthode des 20-80. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la loi de Pareto? Alors, je vous rappelle simplement que cette loi est un principe qui a été élaboré par un économiste italien qu'on appelle également Wilfredo Pareto. Cette loi de Pareto porte également le nom de règle des 20-80 et peut s'appliquer à un grand nombre de thèmes au niveau des stocks, au niveau de la clientèle, etc. Donc nous allons regarder maintenant, à partir de quelques exemples, comment est-ce qu'on fait pour calculer cette loi de Pareto. Donc tout d'abord, nous allons aborder la méthodologie. La première chose, vous devez calculer les valeurs, c'est-à-dire par exemple un chiffre d'affaires ou la valeur d'un stock. Mais en principe, en bac pro, vous avez déjà les données qui vous sont données. En principe, vous n'avez pas besoin de les calculer. Une fois que vous aurez vos valeurs, vous allez les classer par ordre décroissant, c'est-à-dire de la valeur la plus grande jusqu'à la valeur la plus petite. Ensuite, vous pourrez effectuer un cumul décroissant des valeurs, un peu comme dans le prix psychologique, c'est le même principe. Ensuite, vous pourrez cumuler chaque valeur une fois que vous les aurez calculées en pourcentage. Là aussi, c'est le même principe que dans le prix psychologique. Et enfin, vous pourrez repérer où se situent les 20-80. Donc, ça vous permettra de voir si on peut appliquer la loi de Pareto ou non. Alors, simplement un petit rappel, c'est que sur les étapes 3 et 4, vous pouvez les inverser, c'est-à-dire qu'on peut commencer par calculer un pourcentage avant de faire le cumul ou l'inverse. Donc ces deux étapes-là peuvent être interchangeables. Alors, concrètement, comment ça se passe? Premier exemple, en gestion de stock. Donc tout d'abord, là vous avez un petit tableau qui vous représente le stock un stock de téléphone. Donc tout d'abord, vous allez commencer par classer par ordre décroissant les chiffres d'affaires. Donc là, on voit bien qu'on part du chiffre d'affaires le plus important pour aller jusqu'au chiffre d'affaires le moins important. Et puis faire le total. Ensuite, vous allez cumuler ici les références. Ensuite, vous allez cumuler également le chiffre d'affaires. Et enfin, alors, non, pardon, vous allez d'abord calculer les parts des références, les parts des chiffres d'affaires, et ensuite, à la fin, vous cumulerez donc pour chaque colonne ici les parts des références et les parts des chiffres d'affaires. Donc nous allons voir maintenant avec quelle formule de calcul vous allez pouvoir réaliser tous ces calculs. Alors, commençons déjà par les parts des références. Pour calculer les parts des références, ici vous voyez que par exemple pour l'iPhone 3GS 32 Go, vous avez deux références, c'est-à-dire certainement un noir et un blanc. Donc on a deux références. On a exactement la même chose pour le 3GS 16 Go et etc. Donc on voit ici que pour chaque téléphone, nous avons deux références. Au total, j'ai 20 références possibles. Donc ici, pour calculer ma part des références en pourcentage, je vais utiliser mon 2 ici pour ma première référence. Je vais prendre le 2, les deux références que j'ai, divisé par le total qui est de 20. Et ensuite, je vais multiplier par 100 puisque je les veux en pourcentage. Évidemment, comme à chaque fois j'ai 2, le chiffre sera le même partout dans la colonne. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir les cumuler. Donc pour les cumuler, je commence d'abord par placer le premier résultat, c'est-à-dire le 10 ici. Je vais placer tout de suite dans la colonne des parts des références cumulées en pourcentage et je vais lui ajouter le 10 qui est là. Donc j'obtiendrai 20, je rajoute 10, j'obtiendrai 30, je rajoute 10, j'obtiendrai 40, etc. jusqu'à ce que j'arrive au bout. Ensuite, je vais passer au chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, pareil, même principe, je prends
269 325 que je vais diviser par 550 200. Donc j'obtiens 0,4895 et je vais multiplier par 100 puisque je veux un pourcentage. Je vais faire pareil avec la deuxième référence, 168 846 divisé par 550 200 et je multiplie par 100 et j'obtiens ici 30,68. Et je fais ça pour chaque référence. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir enfin calculer la part du chiffre d'affaires cumulé en pourcentage. Même principe que pour les références, je prends mon premier chiffre, c'est-à-dire ma première part du chiffre d'affaires en pourcentage que je place dans la colonne et ensuite je vais lui additionner le chiffre suivant. Donc ici 48,95 plus 30,69 égale 79,69 auquel je vais encore ajouter 3,71 égale 83,15, etc. jusqu'au bout. Ensuite, je vais pouvoir définir ici que 20% de mes références représentent 80% de mon chiffre d'affaires. Ça veut dire ici que je vois bien que l'iPhone 3GS 32 Go et que l'iPhone 3GS 16 Go sont les produits les plus vendus et représentent à eux deux 80% de mon chiffre d'affaires. Donc j'ai bien 20% de mes références qui représentent 80% de mon chiffre d'affaires et donc la loi de Pareto s'applique dans ce cas-là. Nous allons voir maintenant, à partir de la même méthode, un autre thème. Donc on peut l'utiliser aussi en gestion de clientèle. Et là vous avez un extrait d'un autre exercice qui à la base est plus long, que je vous ai raccourci pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc ici vous avez d'abord des codes clients, ensuite vous avez donc classé par ordre décroissant, toujours pareil, le chiffre d'affaires et vous allez ensuite calculer les pourcentages de chiffre d'affaires, les pourcentages de clients et enfin vous pourrez calculer les pourcentages de chiffre d'affaires cumulés et les pourcentages de clients cumulés. Donc pareil, nous allons maintenant regarder quelles sont les formules utilisées, qui sont les mêmes que pour la gestion de stock, mais nous allons les appliquer ici à la gestion de clientèle. Alors, donc pour cette gestion de clientèle, nous allons commencer ici par calculer le pourcentage de chiffre d'affaires. Ce pourcentage de chiffre d'affaires, je vais donc prendre mon chiffre d'affaires de mon client D par exemple, c'est-à-dire 46 176 que je vais diviser donc par le total. Ça veut dire que si je n'ai pas de total dans cette colonne, je suis obligée d'abord de le faire. Donc 46 176 divisé par 156 000 multiplié par 100 qui me donne 29,6, etc. pour tous les autres clients. Donc une fois que j'ai obtenu mes pourcentages de chiffre d'affaires, je vais pouvoir enfin cumuler ici mes chiffres d'affaires. Donc même principe, je positionne mon premier chiffre, puisqu'il faut bien que je parte de quelque chose, 29,6, auquel je vais rajouter 24,4, qui me donne 54, auquel je rajouterai 15,2, qui me donne 69,2, etc. jusqu'au bout. Je vais ensuite faire la même chose pour mon pourcentage de clients, à la différence qu'ici, mes clients sont représentés non pas par des nombres, mais par des lettres. Donc ça veut dire que le code client D, mon client D, je pourrais très bien avoir un nom de client à la place. Ça veut dire que mon client ici, il est unique. Mon client D, il n'y en a qu'un. Donc ça veut dire que chaque lettre représente le chiffre 1. Ça veut dire que ici, je vais réaliser un total de mes clients. Il faut savoir qu'au total, j'avais 19 clients. Je n'ai pas les 19 ici puisque je vous rappelle qu'il s'agit simplement d'un extrait. Donc, je voulais simplement renoter ici pour que vous le sachiez. Donc là, je vais diviser 1 par 19 qui était mon total, qui me donne un chiffre que je multiplie par 100 et donc je trouve 5,263. Évidemment, comme chaque client est unique, à chaque fois j'ai la même opération, donc je peux tout simplement renoter le même chiffre, c'est-à-dire 5,263 tout le long. Et ensuite, je vais passer au cumul des clients. Donc je vais cumuler, je commence toujours par le même chiffre que je vais positionner une première fois.
et à partir de là, je vais lui rajouter 5,263, ça me donne 10,526, etc. Je rajoute encore 5,263 qui me donne 15,789 jusqu'au bout. Et ensuite, je pourrais dire où se situent mes 20-80. Et là, on voit que 80% des clients représentent 21%, non, pardon, 80% du chiffre d'affaires représente 21% des clients. Donc, ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4 clients qui représentent 80% de mon chiffre d'affaires. Ça veut dire tout simplement qu'ici, ces 4 clients, j'ai intérêt à y faire très attention. Je ne peux pas me permettre de les laisser de côté ou de faire en sorte de ne pas m'en occuper ou de ne pas les livrer à temps. Je dois être très très vigilante sur ces 4 clients. Tout comme en gestion de stock, nous avons vu que sur les 2 références qui sont les plus représentées, je dois faire en sorte de ne pas avoir de rupture de stock. Donc on voit bien ici l'application de la loi de Pareto et quelle est son utilité. Alors, maintenant que c'est terminé, je vais vous laisser utiliser cette méthode à l'aide d'exercices que nous verrons en classe ou réviser pour ceux qui ont déjà vu la méthode. Voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.